Par rapport à ma vidéo d'hier, je vous ai dit en fait mon avis sur les deux erreurs de Tesla en Europe pour le modèle Y. Ce n'est que mon avis. Certains vont dire pour qui tu te prends, ça ne sert à rien. Et pourtant, on voit bien que ces 46,80 qui sont revenus au devant de la scène, le prix finalement de la batterie est quand même cher puisqu'on a moins d'autonomie, parce qu'on a moins de capacité de batterie, parce qu'en fait on a moins de densité. Donc on a une capacité, une qualité finalement du véhicule et de sa batterie qui est moins bonne. Et puis de l'autre côté, donc la version standard qui est vraiment agressive sur son prix. Et le but clairement, c'est d'avoir un prix plus bas et de conserver des marges assez importantes. Vous l'aurez compris que la version premium a quand même énormément augmenté, puisqu'on était aux alentours des 49 000 en grande autonomie. Nous, en France, on était à 47 000 pour avoir la prime C2E. Et on était, tout le monde le sait, tout le monde connaît les prix, les anciens, qui verront donc cette vidéo, 45 000 € sur la version LFP. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je trouve ça extrêmement dommage de ne pas avoir en fait une version LFP sur cette version dite premium. En fait, c'est la version qu'on connaissait, donc Juniper. Et je suis allé encore plus loin dans cette vidéo que je vous fais un résumé en une minute, c'est-à-dire que pourquoi ne pas proposer sur les 4 roues motrices, ok, la grande autonomie qui fait environ 90 kWh, pas de souci, performance 4 roues motrices, et les deux autres qui sont donc des propulsions, éventuellement en LFP, une version dépouillée avec une plus petite batterie, ce qu'on pouvait avoir avant dans nos anciens véhicules, même encore plus vu l'efficience, et aux alentours des 450 à 470 km, et d'avoir un delta, une vraie différence avec la vraie grande autonomie, qui soit aux alentours des 650, par exemple, ça ferait 200 km de différence. Aujourd'hui, on a 525 en LFP et les 4680, 609. Donc logiquement sur du 19 pouces. Donc ça veut dire que vraiment on a peu d'écart et c'est ça qui est dommage. Et l'intégration de cette batterie 4680 dans le but de la développer et logiquement de réduire les prix et aussi de capter des subventions, ça j'en ai pas parlé, mais en Europe, aussi à la Grande-Bretagne, mais il va y avoir aussi très certainement quand les batteries, les cellules seront fabriquées sur place à Berlin, eh bien la possibilité, si on a toujours, et on est toujours à 47 000 € l'année prochaine, eh bien d'avoir les 2 000 € de bonification de la batterie. N'oubliez pas de pousser la vidéo, c'est vraiment très important pour le référencement. Merci à vous. Donc avant ça, je vais lire quelques messages, je vais redévelopper et je trouve que la version premium a énormément augmenté. Pourquoi il y a autant d'écart? Pourquoi nous, on a si peu d'écart? Donc ça va être, à mon sens, intéressant, important. Et c'est des vidéos qu'en plus je voulais faire depuis très longtemps sur le prix, parce qu'encore une fois, je suis assez choqué sur le prix en Belgique à 52 000 €. Si on aime la marque, je dirais que ça les vaut et on aime son écosystème. Maintenant, à 52 000 €, on commence à avoir d'autres véhicules, notamment peut-être chinois. Et puis il y a Renault qui va arriver avec une architecture 800 volts, de Rafale et tout. Donc ça risque peut-être d'être intéressant. J'ai beaucoup de personnes qui sont venues me faire des attaques personnelles et je le comprends parfaitement parce que c'est toujours le même mécanisme. Quand les gens en fait ont ce véhicule-là, je ne sais pas pourquoi ils se sentent offensés alors que le but n'est pas du tout d'être offensant. Je dis juste encore une fois que le modèle Y de base standard propulsion, vous l'appelez comme vous voulez, aujourd'hui à 41 000 €. C'est le seul qui ait une offre pour le modèle Y, contrairement au modèle 3. Et donc, s'il y a une offre, c'est que Tesla considère que par rapport à leur production, ils n'en ont pas vendu assez, par rapport à leur perspective. Et donc, ils mettent le paquet sur cette version. Donc, la stratégie, a priori, n'est pas la bonne, puisque je vous rappelle que le but de cette version, c'était de faire moins de remises et donc de pouvoir baisser le prix pour conserver le maximum de marge. Et pour conserver le maximum de marge, c'est ce qu'ils font avec les versions premium, performance ou tout ce que vous voulez, puisqu'ils ne font plus rien. Ni de reprise, ni de remise, ni de taux préférentiel qu'ils payent, c'est eux dans ces cas-là qui payent entre 2 et 3 000 € une sorte d'apport, ni en crédit, ni en leasing, ni de rien du tout, c'est fini. Donc les véhicules, et ces véhicules-là, a priori, ont l'air quand même de se vendre, puisque la version premium, on n'a pas les chiffres exacts. J'ai regardé avec de nombreuses sources quand même, pareil, on m'a attaqué un petit peu là-dessus, vous êtes très mignons, mais pareil, quand je fais des livraisons, je vois à chaque fois les véhicules qui se vendent. D'ailleurs, j'ai remarqué une deuxième chose, c'est que très souvent le véhicule n'est plus forcément pris en blanc, que ce soit sur une version standard, premium, tout ce que vous voulez, eh bien les gens prennent une couleur, ça peut être le rouge, le bleu, un petit peu léger le bleu, mais ça va être essentiellement, on va dire, gris, noir, et puis après rouge, bleu, et le rouge je crois aussi un petit peu changé, il était plus joli avant.
Ça pareil, c'est mon avis. Et puis le Cherry Red était sympa, le Quicksilver, mais plutôt sur les anciennes versions. Le Quicksilver marche encore bien, mais il est relativement cher. Et pareil, vous m'avez posé une question sur la qualité de la peinture. Vous prenez n'importe quelle qualité, en tout cas n'importe quelle peinture chez Tesla, ça va changer par rapport à son effet, par rapport à la couche, les multicouches, hein. On parle pratiquement d'une vingtaine de couches, hein, grossièrement, sur celles qui valent le plus cher. Mais ça ne va rien changer en fait sur la qualité en fait de la peinture qui est assez médiocre, hein, on va dire. Je rappelle quand même que moi-même j'ai un modèle Y, que j'en avais un avant et que bah voilà, j'ai repris un modèle Y premium, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, mais qui est une équivalence de mon ancien modèle. Et Tesla, à chaque fois, à la base, c'est des améliorations. Donc quand j'ai acheté mon modèle, il y a eu des nouveautés, il y a eu des mises à jour. Donc comment faire une vidéo de 25 minutes avec du vide? Faut pas mal le prendre, c'est pas très grave. La vidéo pourrait être beaucoup plus courte en ne répétant pas 4 fois la même chose. Oui, donc on va essayer de faire des efforts là-dessus, il n'y a pas de souci. Écran arrière inutile, banquette arrière électrique inutile, toit vitré inutile et contraignant l'été, jantes 19-20 poules in. Bon, le gars, vous l'aurez compris. En fait, c'est ce que je disais, Tesla va chercher une clientèle donc soit qui cherche un budget, un prix, qui aura un budget de 30 000 euros. Il y a déjà eu ça à l'époque, hein, notamment, je vais peut-être vous lire d'autres commentaires, mais il y a des gens qui ont touché l'ancien modèle Y grâce aux ZFE, toutes les aides, les reprises, remises, tout ce qu'il pouvait y avoir, aussi le parrainage. 22 000, 25 000, 27 000 euros, je le sais. Sauf qu'il y avait moins de clivage parce que c'était le même modèle. Et si vous voulez, personne ne disait jalousement, bah t'as vu, lui, il a touché 22 000. Il y a des personnes qui ont touché le modèle que moi j'ai payé 40 000, le même modèle. Alors il venait de Chine, après ça a été à Berlin, mais ça changeait pas grand-chose. Batterie CATL ou batterie donc structurelle avec BYD, donc la batterie Blade. Et puis voilà, il y avait quelques petites améliorations déjà, hein, qui étaient plutôt assez sympas. Et moi, j'aurais même pu la payer 35 000, mais j'étais déjà au taquet à 35 000 par rapport aux offres, par rapport aux bonus, par rapport aux remises que Tesla offrait supplémentaires. Et encore une fois, bah, Elon Musk s'est fait un peu taper sur les doigts par les actionnaires en disant bah, la marge, elle descend trop. La marge aujourd'hui des véhicules, elle est bonne. Elle sert donc au développement des nouveaux produits. Et donc, il faut conserver cette marge. Et l'idée n'est pas de faire un nouveau véhicule en entrée de gamme, mais finalement de faire une entrée de gamme de nos modèles qu'on connaît déjà. C'est de l'entrée de gamme, c'est ce qu'on connaît chez tous les constructeurs, c'est de l'access, il n'y a encore une fois rien de choquant. Donc tout le monde n'a pas envie d'avoir un modèle dépouillé et c'est ça qui est tragique, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté ce véhicule par choix viennent te dire que limite la version premium elle sert à rien et que machin. Oui, mais d'autres personnes n'ont pas envie d'avoir un véhicule où l'intérieur, voilà, est très dépouillé. Donc, il n'y a pas le volant qui est réglable électriquement. Certains vont dire, ouais, mais ça sert à rien. Je l'ai déjà eu sur plusieurs voitures, notamment sur une SLK avec une molette ici. Ce qui est très agréable, c'est que vous allez pouvoir tout personnaliser. Donc, vous avez vos profils. Et donc, la seule chose que vous ne pouvez pas régler, c'est votre rétro intérieur. Sur les sièges aussi, notamment passagers, eh bien, il est électroniquement. Ça, c'est pas mal, hein, réglage électroniquement, mais on ne peut pas le faire en haut, en bas. Donc, il est assez haut, le siège. Donc, ça, c'est dommage. Par contre, j'ai trouvé ça super comme le Cybertruck. Eh bien, au lieu d'avoir les boutons, que ça soit sur l'écran, et on peut régler les deux sièges. Dans l'ensemble, c'est plutôt bien. Après, comme je vous l'ai dit, il y a l'écran à l'arrière, il y a le LED, on va revenir dessus, mais on a un véhicule quand même qui est plus confortable, avec entre guillemets un inconvénient, c'est que moi ce que j'aimais bien, c'est que le modèle Y, comme c'est un dérivé du modèle 3, il est assez typé sport, hein, donc en termes de confort, certains d'ailleurs n'aiment pas et préfèrent dans ces cas-là le G6, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en Europe, bah, c'est étonnant que le G6 ne se vende pas plus, parce qu'en Belgique, 52 000 euros et 51 000 en Allemagne, ça commence à piquer. J'ai une personne aussi qui me disait, je viens d'une Citroën Xara. Bon ben, je suppose que oui, c'est sans équivoque, c'est-à-dire que quand tu as un véhicule qui a déjà 20 ans et que tu prends un véhicule, mais c'est pareil pour n'importe quelle marque, un véhicule neuf, et même si c'est un Access, même si c'était un Duster, bah, tu as des options que de toute façon à l'époque il n'existait pas. Donc le véhicule est quand même bien fourni, il y a l'écosystème Tesla, il y a son écran, il y a bien sûr pratiquement 300 chevaux, 7 secondes 2, propulsion, enfin voilà, ça marche bien. Pareil, il n'y a pas de cuir. Moi personnellement, bon, ça m'arrive pas souvent, mais les enfants des fois quand ils sont malades et que tu en as un qui vomit ou j'en sais rien, c'est plus des bébés, bah, le cuir je préfère, surtout qu'en tissu, bah, il est aussi tendu assez fort, durement, et je ne trouve pas, normalement le tissu doit être plus confortable que le cuir, sachant que le cuir c'est un cuir végétal et qu'il est déjà assez souple. Donc au final,
on n'a pas une grosse différence. Maintenant, il y a des gens qui ont envie d'avoir aussi le ventilé, et je rappelle qu'au-delà de ça, il y a des gens qui veulent avoir l'intérieur blanc, c'est en option, et c'est uniquement sur les versions premium. Pareil, les couleurs, je vous en parlais tout à l'heure. Bon, bah, sur la version de base, vous avez que le blanc, le gris, le noir et le bleu côtier. Donc, obligatoirement, si vous voulez d'autres couleurs, il faudra passer éventuellement sur celle supérieure. C'est pour ça que je vous ai dit, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas une batterie LFP, puisque quand vous prenez la Model 3, le but c'est de faire une vidéo sur le modèle Y, mais quand vous prenez la Model 3, ben la Model 3, il y a 8000 euros d'écart. Donc il y a moins, que ce soit en France, que ce soit en Belgique ou que ce soit en Allemagne. Donc il y a une meilleure, on va dire, cohérence. Nous, on est à 41 000, je crois que les Belges commencent à 41 sur le modèle Y, donc de base, et l'Allemagne commence à 40 000. 40, 51. 41, 52. Donc il y a un delta qui n'est pas justifié, d'autant plus que le modèle 3, même s'il vient Chine, c'est la batterie 5M avec 750 km, et donc là, elle a tout son sens, la batterie LFP, puisque d'un côté, on a 534, et de l'autre côté, 750, donc on a un véritable delta entre les deux, et c'est pour ça que je vous disais, bah, pour avoir et creuser un véritable delta, je pense que d'avoir une autonomie et donc une capacité de batterie en LFP plus petite, d'environ 55 kWh, je pense que ça suffit. Et de l'autre côté, ben, quel est l'intérêt de ces batteries 4680? Je l'ai déjà développé 10 fois, donc je ne vais pas revenir sur ce type de vidéo. Le but, c'est que pour Tesla, c'est de ne pas ramer sur ce type de technologie, mais on voit bien qu'en effet, ils sont quand même à la ramasse et que, ben, au lieu d'avoir même une NMC de 75 kWh net ou 80 kWh brut, ben, ça pourrait passer en LFP. Donc ça, c'est mon avis, gardez la 4 roues motrices en 5M, LG, parce que je ne sais pas que c'est les meilleurs, mais Tesla ne sait pas faire, en tout cas pas aussi bien. J'ai fait d'ailleurs un petit post dans ce sens, en disant, soyons honnêtes, à 41 000 euros, qui l'achèterait? Ça fait relativement cher, et quand on arrive dans un budget de 40-45 000, on n'a pas la même clientèle. Pareil, quand on arrive à 50 000 euros, 52 000 euros, en Europe, en France, mais surtout là en Belgique et en Allemagne, bah voilà, la Tesla se vend quand même très bien, surtout en version aussi premium. Les gens la recherchent plus, a priori. Les délais se rallongent hein, pour le moment. On verra bien ce que ça va donner par la suite. Mais on a d'autres véhicules qui peuvent être intéressants. Et pareil, la perf, c'est à peine 10%. Et la 4 roues motrices, c'est moins. Moi, je vous ai dit, si j'étais en Belgique ou en Allemagne, à 51-52 000 euros, bah franchement, pour 3 000 euros de plus, je vais chercher dans ces cas-là la 4 roues motrices parce que un moteur supplémentaire, c'est ce que ça coûte en plus, hein, 3 000 euros. Et aujourd'hui, avoir 11 000 euros d'écart, on va en parler quand même, rapidement, mais de le développer, c'est important, ce n'est pas justifié. Et ça, j'ai déjà fait une tonne de vidéos, que ce soit sur d'autres marques, j'avais parlé de la Cupra, la L03 par exemple, il y a 10 kWh d'écart, 3 000 euros, ça fait quand même une sacrée différence de tarif, surtout que c'est la même technologie donc de batterie, et bah là, 11 000 euros, comment ils permettent de justifier? À une époque, on avait 4 000 euros d'écart entre la petite batterie en LFP et la grande batterie en NMC. Et nous avions 2 000 euros d'ailleurs d'écart, on passait de 45 à 47 000 euros, pardon, parce que concrètement, il y avait toujours cette prime C2E, et donc bah, finalement, la propulsion, elle était proposée avec la petite et la grande batterie à 2 000 euros d'écart, tout le monde prenait la grande batterie, on va dire 500 km au lieu de 622, et les gens voyaient l'avenir, c'est-à-dire qu'ils se disaient, bon, c'est 2 000 euros de plus, mais à la revente, ça se vendra mieux, et finalement, j'ai un petit peu plus de puissance, 5 secondes 9, 6 secondes 6, c'est pas ça, 5 secondes 6 ou 5 secondes 9, c'est pas ça qui va changer réellement grand-chose, il n'y avait pas, normalement, je crois, d'autres modifications, si ce n'est que, voilà, tu te dis, bah, si j'ai 622, et c'était en 20 pouces en plus homologué, donc logiquement un petit peu plus qu'on avait, bon bah éventuellement avec la perte et la dégradation dans les 5-10 prochaines années, eh ben, ça pouvait être intéressant. Moi j'ai eu mon modèle Y LR RW pour 22 000 euros neuf en cumulant toutes les aides, imaginez donc ça clairement joué, et moi je suis pas jaloux de l'autre côté, je trouve ça super, vous imaginez, moi je l'ai payé 40 000. Pourquoi vouloir absolument une grosse batterie LFP? On voit bien que le surpoids et une mauvaise efficience, cela donne des VE chinois. Non, pas du tout. Donc en fait, nous avons des personnes aujourd'hui, je vous l'ai dit, une nouvelle clientèle qui ne sont pas du tout des geeks. Et c'est pas une question d'apprécier ou ne pas apprécier les geeks, mais les geeks aiment bien la technique. Et donc, c'est plus intéressant de faire une vidéo comme celle-ci, technique, et que les geeks soient intéressés, que monsieur tout le monde et qui vient acheter en fait un véhicule dépouillé. Lui, ça n'intéresse pas la technique. Lui, ce qui l'intéresse finalement, c'est de savoir si ça marche ou ça marche pas. C'est la même chose avec les modèles thermiques. Il va pas s'intéresser à la technique sur le moteur, sur la boîte de vitesse. Est-ce que c'est une boîte double embrayage, Acrabo, CVT ou j'en sais rien. Donc voilà. Concrètement,
Je dis juste que sur la batterie 4680, du fait que sa densité est plus faible en NMC que les autres fabricants de batteries, comme par exemple Panasonic, LG, Seattle ou tout ce que vous voulez, bah, au final, on se retrouve avec une capacité qui est plus faible, qui est middle range, d'ailleurs avec une charge quand même 1080 de plus de 30 minutes, hein, voire pratiquement 32-33, la même chose que moi. Bah, la LFP est environ à 24-25 minutes. Donc si on avait une capacité plus grande et qu'on passe de aujourd'hui 60 kWh à 75, je ne suis même pas sûr, parce qu'on aurait très certainement un pic bien supérieur, qu'on perde, puisque c'est pas une 3C mais presque une 2,5 je crois. Pareil, là j'ai perdu certaines personnes. Vous prenez 60 kWh et vous avez donc un pic à 180 pratiquement. Donc ça fait x3. Donc normalement on est sur du 3C. Et donc logiquement, si vous avez 75 kWh, bah, vous faites encore x3 et donc ça fait un peu plus de 200-210, sachant que les superchargeurs peuvent accepter jusqu'à 250. Donc encore une fois, quel est l'intérêt d'avoir une batterie NMC qui vous coûte aussi cher, voire qui a augmenté de tarif pratiquement par rapport à l'ancienne LG en NMC ou la Panasonic aux États-Unis ou autres qui sont pratiquement des mêmes qualités, alors que finalement une LFP pouvait faire la même chose et très certainement aurait été moins cher. J'ai Laurent aussi qui me disait, un de mes souscripteurs, donc merci encore une fois à vous tous de partager, booster, mettez un petit pouce pour le référencement, donc c'est très important, j'ai oublié de le dire donc en début de vidéo, je vous le rappellerai peut-être. Un modèle version performance dépouillée, alors ça n'existera pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt, par contre aux États-Unis, c'était très intéressant, ils ont une 4 roues motrices et qui n'était pas forcément plus cher, en 8L, donc 4680, donc une propulsion 4 roues motrices. Nous avons une batterie LFP qui coûte un peu moins cher, et il y avait 5000 € d'écart, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur une version donc standard, et avec les 4680, ce n'était pas à mon sens justifié, puisque maximum, le coût de la batterie doit être de 3000 € d'un point de vue commercial, 4000 ça me semble déjà énorme. Donc est-ce que le modèle Y de base à 40 000 était pas assez cher, et donc on voit bien maintenant qu'il est à 41, maintenant à Belgique il est à 40, donc on voit bien qu'on a une différence de marketing en fonction de chaque pays et que ce n'est pas tout à fait clair, et que le but encore une fois de Tesla est de faire plus de marge ou d'augmenter ses tarifs sans que ça se voit trop et avec des offres derrière pour essayer de pondérer. Donc Tesla n'a pas changé depuis que j'ai acheté mon premier véhicule il y a plus de 3 ans. C'est une question finalement d'offre et de demande. Sur cette version dépouillée 4 roues motrices, elle était hyper intéressante. Elle était beaucoup moins chère que la version 4 roues motrices en version dite premium, et ça pouvait intéresser éventuellement des gens qui en ont besoin au ski, neige, des entreprises ou autres. Ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, ça dépend encore une fois à chaque fois du prix. Et 5000 € de différence juste en propulsion pour avoir un petit peu plus d'autonomie, ça faisait assez cher, mais il y en a qui l'ont fait. J'ai Patrice, un de mes souscripteurs, qui l'a acheté. Il faut de tout pour faire un monde. Le but n'est pas de dire ce qu'ils ont fait c'est mal ou pas bien. J'avais fait une vidéo avec lui, son raisonnement était le sien, et il faut respecter tout le monde. J'essaye de le faire, je suis désolé, je peux paraître un petit peu présomptueux, impétueux. Le but, ce n'est absolument pas ça, c'est de vraiment vous apporter des arguments par rapport à vos questions. Et on va y venir, puisque je me suis monté donc une vidéo complète, j'ai répondu à toutes vos questions, on a fait au final les prix, donc je vous les mettrai aussi en visuel pour bien vous l'expliquer. Ce que la Premium apporte, j'ai l'impression que les gens ont quand même oublié. Pareil, le Frug, moi je l'utilise souvent, l'autre devant il est dégueulasse, je suis désolé que vous l'ayez ou pas la version, moi je l'utilise souvent, on voit tous les câbles, les enfants ils mangent dans le coffre, donc après je viens le nettoyer, je viens mettre un coup de lingette. Là, tu as toutes les merdes qui rentrent dans le coffre, donc c'est quand même pas terrible, au-delà de ne pas avoir le filtre EPA. J'ai dit, s'il n'y a pas le filtre EPA, c'est pas grave. Donc sur la version Premium aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a baissé en capacité et donc en finalement autonomie, 609 km contre 525 km WLTP, un 0 à 100 qui se ressent, 5 secondes 6, 7 secondes 2, mais Tesla, encore une fois, leurs moteurs sont vraiment très bons. Là, on voit bien que c'est une simple hybride parce qu'avec la batterie, finalement, elle est capable de faire 5 secondes 9 au départ. C'est ce que j'avais moi, 6 secondes 9, donc ça marche vraiment très bien. Une batterie plus importante et technologie différente, une recharge et une performance supérieure. Oui, mais au final, le temps est plus long, donc c'est pour ça qu'à mon sens, je vous ai dit, la batterie LFP aurait coûté moins cher, on aurait eu une meilleure recharge, on aurait eu un temps moins élevé, et ça aurait été peut-être un petit peu plus lourd en effet, mais de 50 kg. Bref, c'est pas ça qui aurait impacté finalement le véhicule, et ça n'aura rien changé. Il y a beaucoup d'ailleurs de constructeurs qui proposent des batteries LFP en grande autonomie, c'est le cas notamment de BYD, il y a Xpeng et bien d'autres. Donc on a le bandeau lumineux, projecteur séparé, présentation plus valorisante. À l'arrière, c'est sans équivoque. L'arrière de celle de base est très jolie, très sympa, c'est pas ce que je dis. Mais concrètement, et puis on a des habillages, elle est beaucoup moins plastique. Moi, encore une fois, il n'y a pas d'hypocrisie. Quand j'ai eu ma chinoise,
la berlinoise, elle avait beaucoup d'endroits qui étaient moussés. Bah, c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus sympa. On a le toit panoramique visible, hein, qui est traité différemment, l'écran à l'arrière, une meilleure sono, les sièges ventilés et arrière chauffants, on a du cuir partout, on a un intérieur encore une fois qui est plus valorisant, le frein, bref, vous l'aurez compris, c'est quand même sans équivoque. Maintenant, est-ce que l'autre c'est une vraie Tesla? Sur ma vidéo de ce matin que je vous mettrai à 11 heures, j'ai un petit peu taquiné et tiré le trait. Bien sûr, c'est une vraie Tesla dans la mesure où vous avez tout l'écosystème, vous avez l'écran, vous avez aussi toutes les caméras, donc il n'y a pas de mesquinerie, vous avez même la caméra à l'avant et vous avez la même qualité. Maintenant, quand vous voulez une Tesla comme les gens connaissent depuis pratiquement 5 ans, hein, notamment le modèle Y ou le modèle 3 et bien avant le modèle S et X, en fait, cette fois-ci, c'est la première fois qu'on a un véhicule qui est vraiment dépouillé et où on supprime, je vous l'ai dit, le volant réglable électriquement, le cuir, bref, on va pas revenir dessus parce qu'on va me dire que je radote trop, pas taper. La stratégie donc commerciale, une version de base volontairement dépouillée, hein, c'était vraiment, on va pas revenir dessus, un prix d'appel autour de 41 000 €, des suppressions suffisamment donc visibles pour inciter à passer à la premium, mais qui est quand même maintenant cher, chacun verra et dira ce qu'il veut. Tesla évite d'augmenter brutalement toute la gamme, toute sa gamme. La premium permet de conserver un prix moyen et probablement davantage marge. Donc merci en tout cas à vous tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'ai eu aussi un autre commentaire qui était mesquin, non. Je vous l'ai dit, ça fait 6 et seulement 6 pour la touche à 30 000. Comme je vous ai dit, ceux qui l'ont touché à 22 000, c'est 6 et seulement 6. ZFE, avoir le taux maximum, peut-être que la personne a eu une reprise et le ZFE 6 000 €, bonifié de 1 000 €, bref. Ça fait beaucoup. Donc là, il faut toucher un véhicule qui est à 41 000, où vous avez la prime maximale de 5 700, 50% des ménages longs, et en plus vous faire reprendre un véhicule qui vaut rien. Parce que si vous faites comme moi, qu'on vous reprend votre véhicule 22 000 alors que je le vends 27 et que finalement les 5 000 € que vous gagnez en reprise, vous les perdez dans la valeur du véhicule, le seul avantage que vous avez, c'est que vous rendez le véhicule le jour même et vous n'avez pas trop à vous prendre la tête. Pour le reste, commercialement, c'est facile à faire et très souvent, Tesla, le prix est quand même inférieur de 1 000 à 2 000 €. Donc il faut avoir une reprise et en plus, vous allez perdre un petit peu. Donc concrètement, ça fait beaucoup de si et on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, Tesla, il y a 11 000 € réellement de différence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tesla, sur le modèle Y, ils font uniquement des offres sur la version de base parce que, a priori, par rapport à leur production, ça ne se vend pas assez. Et pareil, je vous l'ai dit, comme ils ont intégré cette nouvelle version par rapport à la production, ça demande d'arrêter la ligne de montage une fois supplémentaire, sachant que le modèle Y Performance est vraiment beaucoup plus modifié que l'ancien. Et donc, obligatoirement, des changements plus profonds au niveau et sur la ligne de montage, ce qui fait que les délais qu'on connaissait avant, c'est un peu dommage, on n'aura plus 15 jours, un mois, je pense qu'on n'aura plus trop de stock, et on se retrouve avec des délais aujourd'hui de 3, 4 à 5 mois, et ça commence à être relativement long, et puis la France n'est pas l'Europe, et Berlin a une particularité, un petit peu d'ailleurs comme Shanghai, c'est qu'ils produisent aussi pour tout le Moyen-Orient, ils produisent aussi pour le Canada, et donc, pour toutes ces raisons, on m'a demandé d'ailleurs et posé la question, est-ce que Tesla pourra refaire des offres sur la version premium, peut-être en septembre, peut-être en octobre, mais ils ont fini la fin de l'année, ils sont sold out. Aujourd'hui, on est à janvier-février. Donc, à mon sens, aujourd'hui, ils n'ont absolument aucun intérêt, vous comprendrez. Donc, pourquoi faire des offres alors que vous êtes bon? La seule chose qui ferait qu'ils feraient des offres, c'est que le délai se raccourcisse à la fin de l'année et qu'ils se disent, on fait des offres, non pas peut-être septembre, mais plutôt octobre, gentiment pour recommencer à avoir du stock au niveau donc des délais. Et je m'étais mis donc une dernière petite conclusion, hein. Personnellement, à 6 000 €, je peux comprendre le choix donc de la premium, c'est même pas que je peux comprendre, c'est qu'il est justifié. Donc 6 000 € d'écart, vous avez 4 000 € de batterie, et même si c'est 3 000, ça vous fait 3 000 € de différence entre la version dépouillée et une version que vous connaissez finalement avant, la Juniper. Donc à mon sens, c'est sans équivoque. Donc les gens qui partent sur la version de base, c'est plus par envie, ça leur suffit, ou de budget, que ce soit à l'achat, en leasing ou autre. Et c'est vrai que sur le leasing, il peut y avoir une grosse différence. Donc c'est pour ces raisons-là. À 10 000 €, je trouve l'écart beaucoup plus difficile à justifier, hein, très clairement, il faut être honnête. Même 11 000 €, il peut y avoir d'autres choses. Pourtant, les délais montrent qu'elle continue à trouver ses clients, ça c'est un fait, et dans toute l'Europe et dans le monde. Et vous, est-ce que vous économisez donc les 10 000 € ou vous prenez quand même donc la version premium? Vous voyez bien que c'est mi-figue mi-raisin, et ça a tendance même à cliver. Et c'est ça qui est dommage. Je pense que chacun fait avec ses besoins, ses envies et aussi ses moyens. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter. Je vous dis
pas taper. Le but, c'est vraiment d'en discuter et je pense pas avoir été trop dur, parfois je le suis, mais voilà, moi personnellement, j'apprécie Tesla pour leur véhicule, leur qualité et le modèle 3 par exemple, lui est moins dépouillé. Donc on va pas revenir sur une vidéo, et le but c'était de faire le modèle Y, mais je l'ai déjà dit, vous l'avez vu, le style extérieur, on garde le frunk, l'intérieur n'est pas changé et c'est un véhicule que personnellement j'aurais pu prendre. 6 secondes 2, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment un très bon véhicule. En termes de rapport qualité-prix, on n'a rien en face et qu'on le prenne à crédit en leasing, mais même de toute façon à l'achat, même sans une reprise, bah, franchement, c'est clairement imbattable. Et encore une fois, il ne faut pas être hypocrite, à 30 000 euros, en ce moment, avec toutes les aides, si vous les cumulez et que vous avez un vieux véhicule, bah, franchement, c'est imbattable. Mais moi, personnellement, même à 30 000 euros, c'est pas que je n'en voudrais pas, c'est que c'est un véhicule en fait qui ne m'intéresse pas.